L'Algérie est déterminée à renforcer son arsenal militaire. Cette année, elle a alloué plus de 22 milliards de dollars à la défense, soit le double comparé à 2022. Et Macron souhaite clairement tirer profit du conflit entre le Maroc et l'Algérie pour vendre plus d'armes, quitte à saboter la relation avec le royaume chérifien. En effet, ce lundi 23 janvier, Saïd Changriha, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu à l'Elysée par Macron pour discuter armement. D'habitude, c'est plutôt avec la Russie que l'Algérie traite pour les aspects militaires. Mais la pression de Washington a quelque peu refroidi les ardeurs d'Alger. Malgré son âge et ses problèmes de santé, Saïd Changriha a fait un déplacement en France et s'est entretenu avec le président Macron. Les deux hommes ont ainsi évoqué des solutions afin de doper leur partenariat militaire. Sébastien Lecornu, ministre français des armées et chef d'état-major des armées françaises, était aux côtés de Macron. Par ailleurs, pour Macron, la France va simplement vendre des joujoux à l'Algérie et elle s'abstiendra de les utiliser contre le Maroc. En effet, selon lui, la tension entre les deux pays est réelle, mais il ne croit pas que le Maroc ou l'Algérie ait cette perspective de guerre. Pour Macron, l'apaisement entre les deux est très important, que ce soit pour l'Algérie, le Maroc ou la France. Ainsi, il ne croit pas que la guerre soit une réalité ou un danger imminent. En revanche, il reconnaît qu'un fantasme existe chez certains et qu'il y a carrément une volonté de guerre chez d'autres, tout en soulignant que cet état d'esprit négatif crée de la distance. Pour le géopoliticien Aymeric Choprade, le rapprochement entre la diplomatie française et l'Algérie est une illusion totale. Selon lui, Macron est en train de détruire une relation avec un partenariat fiable, en l'occurrence le Maroc, et ce, au profit d'un régime algérien qui hait la France. Toutefois, il semble que Macron n'ait pas d'autre choix que de faire affaire avec l'Algérie. La France a non seulement besoin de gaz, mais souhaite aussi trouver un moyen de se redéployer au Sahel et en Afrique plus largement. Et les frontières algériennes avec le Niger, le Mali et la Libye sont des portes d'entrée précieuses. Par ailleurs, il est très important de noter que la France a une très mauvaise réputation dans la vente d'armes. La France est le troisième pays exportateur d'armes dans le monde après les États-Unis et la Russie. Et elle est régulièrement mise en cause par des ONG pour ses ventes d'armes qualifiées de peu éthiques. Le gouvernement français a déclaré qu'il s'assurait toujours que les ventes militaires soient soumises à des conditions strictes et que le matériel français soit exclusivement utilisé dans le cadre d'un programme défensif. Cependant, l'ONU a appelé la France à s'abstenir de fournir des armes susceptibles d'être utilisées dans des conflits majeurs. Elle a également averti que la légalité des transferts d'armes par la France dans certaines régions du monde restait discutable.